c'est parti! Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo sur Dragon. Dragon sur l'armée révolutionnaire, l'armée libératrice, comme je vous l'avais dit lors de la vidéo sur la réaction lecture du dernier chapitre. J'avais fait la vidéo, mais voilà, j'étais pas très satisfaite, donc là je la refais, j'espère qu'elle sera good, voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à donner votre avis en commentaire. Vous connaissez la chanson, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et let's go, c'est parti. Suite au dernier chapitre, voilà, on a eu plein d'informations. Oda nous bombarde d'infos et on aime ça, on adore ça. Donc récemment, les dernières infos qu'on a eues concernent Vegapunk, Dragon, Kuma, l'armée libératrice et l'armée révolutionnaire. Le but de cette vidéo est de faire une espèce de chronologie et une espèce de ligne du temps sur les événements qui ont amené la création de ces armées, etc. Maintenant, on va commencer la chronologie avec Goldie Roger. One Piece a commencé avec sa fameuse phrase « Vous voulez mon trésor, allez-y le chercher, le One Piece, on la connaît, je ne vais pas la faire. » Mais voilà, l'histoire de One Piece commence avec ce personnage, Goldie Roger. Il y a 24 ans, il a été donc exécuté et il a lancé l'âge d'or de la piraterie. Depuis lors, on peut dire que voilà, c'est parti un petit peu en mode tout le monde veut retrouver le One Piece. Il y a eu donc une vague de piraterie, mais il y a aussi eu donc le gouvernement mondial et surtout la marine qui a commencé, on va dire, à réagir. C'est normal, ils voient que y a plein de pirates qui sont partis, ils vont réagir. Et donc, je suppose que suite justement donc à Goldie Roger, suite à cet événement, il y a eu pas mal de choses, notamment avec les 20 royaumes. Là où je veux en venir, c'est, il y a 24 ans, l'armée, etc. J'aimerais faire un lien entre Dragon, qui est donc le fils de Garp, et Kuma. Kuma, on sait qu'il était le roi tyran, d'après sa réputation donnée par le gouvernement mondial. On sait donc qu'il avait la réputation du roi tyran et qu'il était donc le roi de Sorbet. Maintenant, on sait, nous, en tant que lecteurs, via Bonnie, donc dans les derniers chapitres, que, en fait, Kuma n'était pas un roi tyran et que donc c'est une réputation qui lui a été donnée. Le pourquoi du comment, on ne le sait pas. Mais avec les différentes actions qu'on a eues récemment dans les chapitres, avec Im-sama et tout ça, donc on peut supposer que Kuma n'allait pas dans le sens de la marine, du gouvernement mondial, du Gorosei et donc de Im-sama, et que donc ils lui ont collé une étiquette. Et donc Kuma a décidé donc de partir du royaume. Il a abandonné, si on peut dire, son royaume, mais c'était pour sauver son peuple. Et donc maintenant, on rentre dans les hypothèses. Et si l'armée libératrice avait donc été créée il y a 24 ans, suite à justement à ces agissements du gouvernement mondial, et donc que Dragon aurait donc vu les agissements et que pour lui, ça ne va pas. Et donc il aurait créé, ou quelqu'un d'autre aurait créé, et lui avec, l'armée libératrice. Libératrice dans le but donc de libérer des peuples, notamment comme Kuma, et donc des royaumes qui sont sous le joug du gouvernement mondial. La conclusion de ce que je veux dire ici, c'est que pour moi, Dragon faisait donc partie de la marine et qu'il ait vu en fait ses agissements et qu'il ait vu en fait la marine essayer d'imposer ses idéologies, ses règles à certains royaumes et donc plus précisément Sorbet. Et que donc lorsque Kuma a décidé donc de quitter le royaume, il se serait potentiellement allié avec Dragon pour avoir l'armée libératrice. Libératrice à l'époque parce que vraiment Dragon ne souhaitait pas faire la guerre. Cette info, on l'a eu il y a 3 chapitres, lorsque Vegapunk re-rencontre Dragon il y a 22 ans. Dragon qui disait à Vegapunk, oui, t'es parti avec le gouvernement mondial et tu ne m'as pas rejoint, patati patata, et donc on sait ce qui s'est dit. Et donc en fait, Vegapunk a précisé à Dragon, tu es prêt maintenant à faire la guerre. Et on a une double confirmation avec Shaka qui raconte en fait au Mugiwara qu'il y a 22 ans, il y a eu donc suite à cela, suite à la destruction de Ohara, Dragon aurait décidé de combattre. Et donc l'armée libératrice n'est plus parce que maintenant
il y a d'autres convictions. Et donc, c'est l'armée révolutionnaire qui a été créée. Et donc, en fait, Dragon part en guerre. Et donc, on sait que les fondateurs de cette armée révolutionnaire sont Kuma, Dragon, Ivankov. Donc, on sait que ils vont pas venir et s'allier et créer une armée. Non, ils se connaissaient déjà. Et moi, je pense que ces 2 années de libération ont ouvert les yeux à Dragon. Dragon qui, en fait, est quelqu'un de juste. Il ne voulait pas spécialement faire la guerre. Il voulait vraiment cette libération. Mais au vu de tout ce qui s'est passé, et vraiment avec Ohara, on a très bien vu que donc il est parti se recueillir sur la tombe de son ami Clover, en même temps que Vegapunk. On a vu que voilà, Dragon, c'est bon, il a compris. Il est temps de se battre. Il est temps de combattre cette injustice et pas juste de libérer les peuples. Et donc, l'armée révolutionnaire a été créée il y a 22 ans. Pour continuer donc dans ces liens entre l'armée révolutionnaire et l'armée libératrice, on a vu que donc, il y a 22 ans, Dragon avait un brassard à sa jambe. Le brassard possédait exactement les mêmes symboles qu'il s'est fait tatouer. Et donc, en fait, l'armée révolutionnaire n'est pas une fin à l'armée libératrice, mais une évolution. Et donc, suite à cette évolution, si on peut dire ça comme ça, Dragon a décidé donc de se faire tatouer les symboles de son brassard, le symbole de l'armée libératrice. Ainsi, l'armée libératrice vivra toujours dans l'armée révolutionnaire. Le tatouage, je vous avais fait une vidéo complète sur donc Dragon, son fruit, ses pouvoirs, et notamment j'avais expliqué l'étymologie, si on peut dire ça, des symboles du tatouage de Dragon. N'hésitez pas à aller la voir. Petit lien, ou alors vous recherchez Dragon, titre catcher, vous me connaissez. Et là, il y avait une vidéo complète pour le tatouage de Dragon. Maintenant, sincèrement, dans ma vidéo, j'ai parlé de plusieurs inspirations, mais on peut dire donc les symboles celtiques qui représentent la balance et la productivité. La balance et la productivité, mais aussi le renouveau. Et donc, renouveau, souvent associé à la révolution. Après une révolution, il y a tout un nouveau régime qui est mis en place. Et donc, c'est de là que toutes les inspirations sont faites. Maintenant, un point important, et on continue toujours dans la chronologie, il y a 22 ans, avec le Buster Call qui s'est passé et la tristesse suite à la destruction du peuple d'Ohara, il y avait Saulo. Saulo qui, maintenant, on sait qu'il est vivant. Et ça, c'était magnifique à découvrir parce que sincèrement, et vous le savez parce que j'avais fait une réaction de ce chapitre m'a énormément émue. Et ce peuple-là, pour dire, ils ont préféré protéger leur savoir, donc les priorités, leur savoir, c'était vraiment le tout pour eux. Ils ont préféré protéger leur savoir et mourir plutôt que d'essayer de sauver leur vie. Et Saulo, vous savez où je veux en venir, qui dit Saulo dit Aokiji. On sait que Aokiji et Saulo faisaient partie de la marine et étaient amis ensemble. Certes, ils étaient amis, mais maintenant, Aokiji était contre Saulo lorsqu'il est parti donc à Ohara. Mais Aokiji n'a pas tué Saulo. Là où je veux en venir, c'est et si, comme Dragon, qui faisait partie de la marine, avait vu et a été déçu des agissements du gouvernement mondial, pas spécialement de la marine, mais toujours de plus haut, et si Kuzan, donc Aokiji, avait été le même. Et si donc Aokiji avait été déçu donc de la marine et a décidé donc de s'allier aux révolutionnaires. Et si en fait Aokiji connaissait bien Dragon, parce qu'au final si Dragon faisait partie de la marine, il a certainement travaillé et même été instruit par Garp. Et on sait que Aokiji était l'élève de Garp également. Donc en fait ici, ces derniers chapitres ont permis de mettre la lumière sur plein de choses et un petit peu de confirmer un peu plus que en fait Aokiji fait partie de l'armée révolutionnaire et aurait donc infiltré l'équipage de Teach. En tout cas, c'est ce qui est logique d'après toutes les infos qu'on a, c'est ce qu'on comprend d'après toutes les informations qu'on a et c'est ce qu'on souhaite quand même. Sincèrement, on ne souhaite pas voir Aokiji, un personnage qu'on adore, être vraiment à la botte de Teach. Clairement, il y a quelque chose derrière. Ce n'est pas normal qu'il soit à sa botte en fait. Donc pour moi, tous ces éléments-là viennent souligner le fait que Aokiji fait partie donc des révolutionnaires. Un dernier lien avec tout ça, donc armée révolutionnaire, les devants de la scène, c'est Dragon, Kuma, Ivankov.
On sait donc que Saolo possède les archives donc, de Ohara à Elbaf. Je vous ai expliqué donc Aokiji, qui fait partie des révolutionnaires, donc a infiltré l'équipage de Barbe Noire. La dernière pièce serait pour moi que Garp est un lien très étroit avec l'armée révolutionnaire. Non pas qu'il fasse partie de l'armée révolutionnaire, mais on sait que Garp n'est pas forcément d'accord avec le Gorosei et Imsama et tout ce tralala de Tenryubito. On sait bien que Garp a refusé le titre de amiral parce qu'il n'aimait pas en fait, et qu'il n'aime pas en plus son titre de héros de la marine, parce qu'il n'aime pas en fait les agissements du gouvernement. Par contre, il sait que lui, voilà, c'est un gentil, il veut faire la justice, la marine c'est la police, donc lui, pour moi, serait resté, et donc n'aurait pas spécialement rejoint l'armée révolutionnaire, mais serait resté donc au sein de la marine et aurait donc créé son unité, le Sword, pour toujours avoir une unité au sein de la marine qui serait toujours juste, pour toujours avoir la bonne justice que Garp souhaite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas, dans tous les cas, comme toujours, à discuter, à mettre vos commentaires, voilà, vous savez. Pour finir, j'aimerais revenir à Saolo. Saolo, info que Oda nous a donné, par le biais de Kid, c'est quelqu'un qui a parlé de l'homme à la brûlure. Et si donc Saolo était l'homme à la brûlure et qui, grâce à ses 22 années et à ses archives d'Ohara, pourrait aujourd'hui, pourquoi pas, lire les poneglyphes. En tout cas, c'est une piste à ne pas manquer. Et en tout cas, j'aimerais juste dire que l'arc Elbaf, on t'attend parce qu'on aura plein d'informations, on va pouvoir approfondir encore plus nos idées. Et en tout cas, si Saolo sait lire les poneglyphes, ça redynamise en fait un petit peu la course vers Loftel. Je croise les doigts pour savoir tout ça. Mais en tout cas, il est clair que là maintenant, l'arc de Egghead est un arc de transition, donc un arc super rapide. D'ailleurs, prochaine vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, c'est justement Kizaru qui arrive, qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, c'est sûr que j'ai 2 vidéos en réflexion. Il y avait donc la suite du dernier chapitre, donc avec l'arrivée de Kizaru, ça a levé plein de questions, et donc j'ai plein d'éléments autour de ça. Mais également Vegapunk et la science. Dans l'avant-dernier chapitre ou le dernier chapitre, lors de la réaction, je vous avais donné pas mal d'idées et je vous avais dit que je vous ferais une vidéo là-dessus. Donc n'hésitez pas à me bombarder d'idées, comme ça je peux partager, et si je peux soulever une question ou l'autre des commentaires, voilà, n'hésitez pas. C'est vrai que ces derniers mois, à part les réactions, voilà, je n'ai pas été très active, mais je vais essayer de reprendre ce style de format. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce style de format. Et si ça vous intéresse, pourquoi pas upgrader ce style de format et prendre peut-être 4-5 questions des abonnés et y répondre directement en vidéo. Donc why not? En tout cas, voilà, je suis ouverte à vos idées, donc n'hésitez pas. Dites-moi en tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas toujours à liker, ça ne coûte rien, donc un petit pouce bleu, à vous abonner, ça ne mange pas de pain non plus, donc abonnez-vous, mettez la petite cloche, comme ça vous êtes au courant de toutes mes petites vidéos qui sortent. Et n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos, les précédentes théories que j'ai pu faire. Bisous!